se promet de participer à l'ordination sacerdotale de vendredi. Elle est très impressionnée par le don de ces jeunes hommes qui décident de donner leur vie dans la vocation de prêtre. We'll stop here because there are so many other people that want to express what they... but thank you for your participation. À plus tard, mesdames et messieurs. Thank you, thank you, thank you. Bonjour, je suis en compagnie de son éminence, le cardinal Philippe Barbaret, archevêque de Lyon et primat de France, qui fut un des grands catéchètes de cette semaine. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. En effet, nous sommes en direct. Monsieur le cardinal, dites-moi, vous avez vécu les 5 kilomètres. Quelles impressions gardez-vous de cette marche? C'est pas une grande épreuve sportive, hein, parce qu'on marchait tout doucement. Alors, c'était très beau et simple. C'est la grande famille des Amis du Christ qui marche dans les rues de Québec au plein cœur de ce congrès eucharistique. Et donc, on chante, on fait du silence, on prie avec son voisin, on dit le chapelet, et puis d'un coup, on s'arrête, alors on se retourne vers le Saint-Sacrement, et puis on prend un petit temps d'adoration, puis la marche reprend. Puis d'un coup, il y a un groupe de jeunes qui me disent « Mais on aimerait bien faire des progrès dans la prière ou dans la lecture de l'Évangile, comment il faut faire ?» Alors du coup, j'essaye de les évangéliser pendant un quart d'heure, 20 minutes, puis après on discute avec une religieuse. Enfin, c'est très simple, très bon enfant, très familial, et ça me fait penser à un chant, je ne sais pas si vous le chantez aussi au Canada, qui est Dieu qui marche avec nous au milieu de son peuple. Et on a l'impression que c'est pas tellement nous qui marchons, c'est le Christ qui marche au milieu de nous tous. Et on est avec lui, et on est heureux d'être dans les rues de Québec avec lui. Qu'est-ce que ça vous dit de voir justement près de 15 000 personnes, des jeunes qui marchent à Québec, en Amérique du Nord, où on dit que la foi décline ou stagne? Ma prière, enfin c'est pas ma prière, c'est vraiment ma conviction que ce congrès eucharistique va donner un élan de joie, de jeunesse et de ferveur à l'église ici au Québec, quoi. Je sens comme ça, parce que c'est préparé admirablement. Et ça a dû être un travail de préparation considérable. Et tout se déroule vraiment très très bien, de façon très organisée et paisiblement. Donc je suis sûr que ça apportera beaucoup de fruits pour l'église du Québec. Dans la suite. Merci, Votre Éminence. Je vous souhaite une belle fin de soirée, un bon congrès. Merci à vous tous. Voilà, bonne route à l'église du Québec. C'était son éminence, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat de l'Église de France, qui, de toute évidence, est réjoui de voir les ponts que l'Église de France et l'Église du Québec ont tissés spécialement durant ce mois. Bonjour, je suis en compagnie de Véronique, une marcheuse qui a marché les 5 kilomètres. C'est le cardinal Barbarin qu'on vient d'entendre avec Twin Go. On l'avait promis tout au long de la soirée, on tient quand même à vous expliquer un peu comment on a fait ce direct, ce semi-direct ce soir. Disons que la couverture était en direct. Tout d'abord, super réunion tantôt en équipe avec le patron Jean Lortie, qui est l'homme derrière CDQ.tv, qui travaille au diocèse de Québec. Je regarde la programmation, alors quand il nous l'a donné, on s'est mis à rire tantôt. En fin d'après-midi, on s'est dit non, mais ça n'a pas d'allure. Alors il nous a averti, il dit attention, ça va être du direct kamikaze qu'on va faire ce soir. Et c'est ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Alors on avait 3 équipes de journalistes, on les a vus. Hein. Il y avait Michel Lisotte qui était avec Alexis Bourdage, il y avait Valérie Roberge-Dion qu'on a vu plus en début qui était avec Mathieu Clément. Et il y avait également Twin qui était avec Samuel Tessier à la caméra. Alors, ces équipes partaient, enregistraient des moments que nous, on allait ensuite rediffuser et commenter en direct. Mais là, comment faire pour que la cassette, donc de la caméra, pour que l'événement comme tel se rende jusqu'à nous? Alors, on a regardé le patron et on a dit non, c'est parce que, attends, Monsieur Spock, on ne l'a pas contacté, la téléportation, c'est pas au point, là, ici. Alors, on dit non, il dit pas de problème, on a une équipe de cyclistes. Et là, un des cyclistes ce soir était Patrick Allaire. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Tu as eu une super soirée, très occupée. Ça a été un bon entraînement, oui. Oui. Plusieurs allers-retours jusqu'à l'Agora au Colisée, oui. Alors, Patrick, c'est un jeune prêtre du diocèse de Québec. Oui. Puis, 3 ans d'ordination. 3 ans. Bon, félicitations. D'ailleurs, l'ordination, en passage, je le rappelle, on va la diffuser en direct demain soir. Il n'y aura pas de commentaire. Simplement l'ordination pure et simple. Patrick, il y avait 2 autres personnes avec toi. J'aimerais, c'est ça ici. Alors, Coursier, Patrick Allaire et Bénédicte Lasselin et Robert Beaulieu. Et là, une fois au Colisée Pepsi, les cassettes étaient retransmises à la régie, en haut, ici, dans le studio.
à cdq.tv, grâce à un bénévole, Paul. Je ne sais pas, Paul, si tu veux venir, il me fait allô, alors simplement venir pour que les gens puissent te voir. Alors, parce que justement, aujourd'hui, on nous a dit les bénévoles, c'est important d'en parler. Il faut les respecter, il faut les aimer, il faut les applaudir. Alors, Paul. Alors, un grand merci. Je sais qu'il est très tard si tu veux filer. Ah. Non, ben merci beaucoup. Alors, Paul qui vient de dire que ça lui a fait très plaisir de participer au congrès, que c'était sa façon de le faire avec nous. La procession, donc, a pu, de la sorte, grâce à ce travail d'équipe, être diffusée en direct sur cdq.tv. On le disait, cdq.tv. Ah oui, je ne veux pas oublier Guillaume Bouchard qui était en hélicoptère, mais là, c'est la même chose. Il fallait faire des allers-retours à l'aéroport. Donc, c'était franchement du sport. Ça, on ne le faisait pas en vélo, par contre. On le faisait en voiture. Alors, grâce à un travail d'équipe, CDQ a pu diffuser le tout. Et moi, eh bien, je n'ai pas eu à meubler seul cette soirée grâce à mes super analystes, l'abbé Alain Fauché, prêtre et professeur de théologie à l'Université Laval, à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, et le professeur Raymond Brodeur, qui a été le professeur de l'abbé Alain Fauché, et Alain Fauché a été mon professeur. Alors, on avait une super génération issue de l'Université Laval ce soir. Merci beaucoup, messieurs les professeurs. C'était un plaisir. J'aurais envie de vous laisser les commentaires de la fin. Alain ne peut plus parler car il a donné son casque à Patrick. Alors, Patrick, avant qu'on passe vraiment à la fin, d'abord, on va retourner voir Michel Lizotte. Au retour, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu ce que toi, tu as vécu. Saint-Sacrement qui fait son entrée ici à l'Agora en compagnie de Monseigneur Joseph Cardinal Tomko, Monseigneur Marc Ouellette également. Nous allons tenter de vous faire voir de quelle façon le Saint-Sacrement va procéder jusqu'à l'autel. Il est juste ici derrière moi. Nous allons essayer de nous presser un peu pour vous permettre de le voir. Passons devant quelques cardinaux ici. Vous allez pouvoir apercevoir les chevaliers de colon. Nous allons peut-être avoir besoin d'un petit peu de lumière ici, c'est un peu sombre. Voilà, le Saint-Sacrement va passer juste près de nous. Vous voyez la horde des chevaliers de colon présentement. J'attire votre attention sur le char sur lequel se trouve Monseigneur Tomko. Alors voilà, nous procédons tranquillement. Alors, le Saint-Sacrement est toujours hissé à bord de ce chariot. Nous allons tenter de nous approcher un peu, mesdames et messieurs, pour vous faire partager cette scène. La marche est haute ici, Alexis, attention. Alors voilà, nous allons sans doute commencer par reprendre l'ostensoir. Monseigneur Marc Ouellette quitte le char allégorique. Il est suivi d'un autre cardinal. Et voilà, Joseph Tomko va à son tour descendre de ce char. Alors nous observons là qu'est-ce qui va se passer par la suite. Nous sommes gâtés. Le Monseigneur Marc Ouellette est à peine à 2 mètres devant nous. Il nous fait dos présentement. Alors voilà, on reprend l'ostensoir qui contient le très saint sacrement. Et au cours des prochains instants, là, nous avons l'impression que alors ces gens importants vont transporter le Saint-Sacrement sur la scène. Alors on procède tranquillement. Voilà, ça y est, Monseigneur, je crois que c'est Monseigneur Tomko. Non, c'est plutôt un diacre ou un clerc de toute évidence. Nous allons, si vous le voulez bien, Alexis, nous allons reprendre notre place près des chevaliers de colon. Nous allons peut-être avoir une meilleure place pour vous montrer ce qui se passe. Alors voilà. Si tu peux te placer devant moi, si tu es Alexis. Regardons. Trouvons juste à côté des chevaliers de colon. On se prépare toujours. Pendant ce temps-là, Alexis, si tu veux, nous pouvons montrer les gens qui ont pris place en grand nombre dans l'amphithéâtre, puisque le temps nous le permet. Et vous voyez que, encore une fois, plusieurs d'entre eux ont une chandelle allumée, ce qui ajoute à l'image de ce rassemblement, à la beauté de l'image de ce rassemblement. Alors voilà, on attend de toute évidence un signal qui sera donné bientôt.
très agréable d'être ici. Et spontanément, nous entendons l'Assemblée chanter des chants. Je crois que c'est en espagnol dans ce cas-ci. Et en même temps, bien, nous voyons là, le très saint sacrement qui est installé sur sans doute une plateforme duquel on va le transporter jusqu'à la scène. Alors, étant donné que présentement, là, les choses ne bougent guère, j'ai l'impression que nous allons arrêter notre reportage et vous revenir un peu plus tard. À tout de suite. Alors, c'était Michel Lizotte à l'Agora. Vous avez vu la grande foule rassemblée là-bas. Tel que promis, Patrick, tu nous partages ton expérience, qui était un de nos coursiers en vélo ce soir, qui nous rapportait ses cassettes à la vitesse de l'éclair afin que le direct soit le plus direct possible. Oui, le plus grand défi, ça n'a pas été tellement les rues, parce que je profitais du blocage des rues, des policiers qui empêchaient les autos de s'engager. Le plus grand défi, ça a été de retrouver mon caméraman puis mon reporter dans la foule. À chaque fois, il fallait se trouver. Un coup, j'ai dit, je suis carrément sur la ligne jaune vis-à-vis de l'église Saint-François d'Assise. C'est correct, j'arrive. Ah oui. Puis là, il fallait qu'il le retrouve. Heureusement qu'il y avait un gilet orange, ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'avoue, Michel. Hein? Tu vois le derrière avec Michel qui est revenu avec nous là maintenant. Merci beaucoup, Patrick. Puis c'était quoi, je veux dire, combien de temps tu as à la mettre comme ça? Tu as fait combien de trajets? Je crois que j'ai fait 7 trajets. Saint-François d'Assise, 4 Saint-François d'Assise, 3 à l'Agora. Puis une fois, je suis allé à l'Agora pour rien, mais je suis revenu. Heureusement, quelqu'un m'a prêté un cellulaire. Ça a été mon expérience de cellulaire à vie. Wow! Ah bon? Non, mais une chance, oui, en effet. Là, une chance que tu avais ça. C'est haute technologie, c'était pas Alors, Alain me disait, là, c'était vraiment de la haute technologie. Alors, merci beaucoup, Patrick. J'espère que l'expérience t'a plu. Inquiète-toi pas, on te le remanderas pas demain. Ça fait plaisir. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a du visuel pour... peut-être pas immédiatement. J'en profite pour remercier également des gens tantôt dont j'aurais pas eu l'occasion là, de le faire. Eh bien, il y aurait Mathieu Rancourt. Alors qu'on voit cette danse, cette musique. Très bien. Alors, il y avait Mathieu Rancourt qui nous donnait des images prises comme ça, sans journaliste. Mathieu qui était très près de la procession, qui l'a suivi. Il y a également, je ne voudrais pas l'oublier, parce qu'ils ont passé toute la journée ici avec nous, analystes avec moi, animateurs, journalistes. Alors, toute cette équipe en studio, Marie-Josée Lavoie, Dominique, pas Dominique, Martin Laflamme, Serge Laflamme, Clément Paradis. Et je crois que... ne pas oublier personne. Sincèrement, un grand merci à toute l'équipe qui a dû travailler à peu près 17-18 heures aujourd'hui au total. Alors, sur ces belles images, on va maintenant aller voir un dernier reportage. Présentement sur la scène de l'Agora, où se déroule la conclusion de cette grande procession au Saint-Sacrement. Monseigneur Marc Cardinal Ouellette va prendre au cours des prochains instants le Saint-Sacrement et puis l'exposer à la foule des fidèles. Nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, ces images en silence. Voilà, ça. Oui. Ah oui? C'est la nouvelle scène. Je sais que c'est dur en théologie, mais...
Alors, il s'agit bel et bien de Monseigneur Tom Coe et non pas de Monseigneur Ouellette. Désolé pour la petite erreur. Alors, c'était la bénédiction de cette grande foule, conclusion de cette procession en ce 5e jour, le jeudi 19 juin, du 49e Congrès Eucharistique International à Québec. La nuit s'achève pour nous. Nous allons nous revoir demain matin. Professeur, votre bilan de la soirée? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de matière, évidemment, à réfléchir, mais je dirais qu'il y a sûrement trois aspects majeurs, à mon point de vue. Bon, d'une part, il y a toute une prise en compte, une réflexion autour de l'Eucharistie qui est en jeu, c'est-à-dire retrouver à la fois cette nourriture qui nous transforme, mais pour le service du monde. Il y a aussi toute la dimension d'une expérience d'Église, vraiment une Église universelle, et ça, c'est une affaire qui a été complètement ouverte. Et je dirais finalement, c'est toute cette dimension d'un peuple en marche, de nous rappeler que finalement, comme Église, l'important, à la limite, bon, on est repassé à travers des grands bâtiments comme Saint-François d'Assise, Saint-Roch, mais là vers où on va, c'est vers un paradis, vers justement un bâtiment qui n'est pas un bâtiment de pierre, mais qui est un bâtiment spirituel d'Esprit Saint. Et c'est vers là que nous sommes conviés, c'est vers là que nous avançons, et c'est vers là que nous invitons le monde à aller. Et quand on parle d'esprit, souvent dans la Bible, on parle du vent. Or, justement, l'Agora, où s'est terminée la procession, est un endroit très ouvert sur le fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud, sur les plus belles perspectives de Québec, mais aussi c'est un endroit très venteux. Alors, je pense qu'il y avait sûrement inconsciemment une certaine symbolique, une espèce de message à l'envol, un message à la diffusion, un message à la mission. Et c'est vers ça aussi qu'on s'en va dans notre congrès eucharistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver demain matin. Merci Philippe. Très bien. Je tenais également à remercier Martin Bolduc et toute l'équipe, toute la communauté Canção Nova, qui sont des Brésiliens. Et ce sont eux qui nous permettent de faire cette diffusion en direct sur Internet. Nous n'aurions pas les moyens de payer les lourdes charges dont nous aurions besoin pour accomplir tout cela. Demain matin, c'est la journée qui est donc l'animation du matin consacrée à l'Océanie. C'était Philippe Vaillancourt avec vous en cette soirée. Il m'a fait plaisir de la passer avec vous. Je vous souhaite un bon matin si vous êtes en Europe et une bonne nuit pour ceux en Amérique. De Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous avons pris le temps de lui rendre amour, bravo, merci, bonne nuit.